Liliane Oula, à l'état civil, épouse Glouson. Ma marque de création, c'est Ostilia. O qui représente mon nom patronymique et style. J'ai mis à l'italienne Stilia, qui veut dire le style à la Oula. Étant toute petite déjà, quand mon père m'offrait des poupées, c'est moi-même qui cousais des habits et je gardais longtemps mes poupées parce que je passais le temps à coudre les vêtements, mais à la main. Je pouvais coudre de belles robes, mais à la main levée. D'ailleurs, j'aime toujours les poupées. Vous allez voir une poupée ici dans mon atelier. Donc, mon père me disait chaque fois, bon, toi, je crois que je t'envoie en Italie, fais tes études de stylisme. Mais bon, la vie s'est passée autrement. J'ai été plutôt faire des études de comptabilité, finance. Mais ensuite, tellement que j'aimais la mode, je continuais toute seule. J'étais autodidacte. J'allais sur le net. Je me suis inscrite aussi sur le net chez une styliste, modéliste, professeure. Donc, j'ai appris là-bas aussi. Et puis après, je ne vivais pas en Côte d'Ivoire, en fait, à l'époque. Et je suis rentrée en 2010. Étant ici, je me suis inscrite à l'école Michel Yakis, l'école internationale Michel Yakis, où j'ai fait une formation. Au début, c'était dur parce que monsieur ne voulait pas trop. Il se demandait qu'est-ce que j'avais aimé la couture, mais bon, il a compris. Aujourd'hui, il m'accompagne. En fait, je vais dire que j'exerce vraiment depuis que je suis en Côte d'Ivoire. Quand j'étais à Paris, je ne le faisais pas puisque je faisais ma profession. Je travaillais en tant que comptable. Depuis que je suis là, j'ai travaillé déjà chez moi à la maison où j'avais employé même des piqueurs, comme on dit. Donc, je cousais pour des amis, pour des dames que je connais. Et ça se passait très bien. Donc ensuite, je me suis installée ici à Angré. Bien avant de m'installer tout ça, j'ai participé à des défilés. J'étais aussi avec des amis stylistes et des amis qui sont passionnés de couture. Donc je continue mon chemin de la passion, si je puis l'appeler ainsi. Je suis beaucoup tailleur, j'aime bien les tailleurs. C'est pour ça que j'ai toujours voulu faire une formation, parce que pour faire des tailleurs, c'est pas n'importe quoi, il faut vraiment connaître le métier. Donc j'aime beaucoup les tailleurs et ensuite j'aime les robes, les robes bien faites, les fleurs et tout ça. Donc c'est un peu dans ça que je peux me déterminer, dans les tailleurs et les robes avec les motifs en fleurs ou des décorations en fleurs et tout ça. Donc c'est un peu ça ma tendance. Mais en ce moment, je fais beaucoup de mélanges de pagne tissé, le pagne tissé ivoirien et le pagne fait dans une industrie de la place aussi. J'ai eu à faire déjà plusieurs collections, notamment celle qui m'a le plus marqué, c'est Blue Dream, c'est-à-dire rêve bleu. C'était ma première collection. C'était fait à partir de beaucoup de couleurs de bleu. Et en plus, j'aimais beaucoup tout ce qui était de l'époque contemporaine, c'est-à-dire l'époque Louis XIV, la belle époque comme on le dit. Donc j'avais fait un peu, j'étais partie sur cette tendance-là, donc mes vêtements étaient beaucoup axés là-dessus, la jupe cloche, les vestes en queue de pie, des grandes robes. Donc du coup, ma collection, je l'ai nommée Rêve bleu. Et après, j'ai fait une autre collection que j'ai appelée Fleurs de Reine, qui était à base de... Le pagne avait beaucoup de fleurs. J'ai fait, comme je vous disais tout à l'heure, des décos à base de fleurs que j'ai déposées, soit sur les manches, soit sur les épaules. Donc, ensuite, j'ai fait la collection Caliste A, en l'honneur de M. Angaman Caliste. C'est le représentant du service culturel en Afrique du Sud. C'était un monsieur qui fait beaucoup pour la culture ivoirienne là-bas en Afrique du Sud. J'ai utilisé le tissu sud-africain, le tissu que les femmes sud-africaines aiment beaucoup, parce qu'elles aussi, elles s'habillent beaucoup en prêt-à-porter, mais quand elles veulent se marier ou faire des cérémonies de coutume et tout ça, de mariage traditionnel, c'est ce pagne-là qu'elles utilisent. Elles l'achètent, c'est que sud-africain. Donc, j'en ai acheté, je suis venue à Abidjan, j'ai fait une collection avec. Ma dernière collection s'appelle Kela, qui est un mélange de pagne tissé et de tissu. Donc, j'ai beaucoup utilisé le pagne tissé dans le haut des robes et dans le bas, j'ai mélangé avec le tissu. Si c'est vraiment ce qu'ils aiment, qu'ils le fassent. Mais il ne faut pas qu'ils le fassent parce que, bon, ils se disent qu'il y a de l'argent dans la couture, je vais aller gagner. Non, non, non. C'est une histoire de passion. Parce que quand on aime quelque chose, même quand ça ne va pas, on reste. Et la preuve, moi, je n'ai pas eu de difficulté en tant que telle, mais je suis vraiment une vraie passionnée. Laisser tomber la compta, l'administration, tout ce qui suit. J'aimais bien aussi passer les débits, les crédits, faire les bilans, le compte de résultats. Non, ça me plaisait bien puisque je le faisais, même passer des nuits blanches là-dessus, mais la couture était au-dessus. Donc du coup, je les encourage, mais il faut qu'ils bossent.
c'est pas un amusement. Quand ils viennent, il faut bien faire ce qu'on fait. Il faut bien faire les vêtements, il faut bien faire les finitions. En tout cas, il faut le faire avec amour pour pouvoir donner aux clients la possibilité de toujours revenir. Donc, je les encourage à bosser, à se former et puis de bien faire les choses. J'ai une autre collection en cours parce que je prépare un défilé, mais privé. C'est-à-dire, c'est une vente privée qui va être suivie d'un défilé. Donc, voilà un peu.